Oui. Bonjour. Pas mal, hein? C'est un mec qui me l'avait fait sur le site Etsy. etsy.com. Ah, il y a même... bah, attention, il y a même le truc dedans. Le 169 sur 500. Et il est vraiment bien fait avec certificat et tout. Mais je vais pas faire voir un petit gris. Voilà. C'est parti. Bah, il faut bien... hein, faut bien rire un petit peu quand même. Bon, là, je sais que c'est pas rigolo parce que c'est un petit gris, mais bon... Alors, des ovnis en Norvège, en tant que j'ai pas fait ça parce que je devais faire des vidéos sur... il y avait 4 vidéos comme ça, sur en France, en Belgique, j'ai toujours pas fait aux USA. Donc, je vais me rattraper un peu avec des ovnis en Norvège, c'est très, très, très intéressant. Vous avez eu peur, vous avez l'impression... En plus, quand regardez comme ça, comme on a l'impression, en mettant comme ça, que c'est aussi gros que ma tête. Regardez comme c'est tout petit, mais en tout cas, il est vraiment très bien fait. Du coup, je vais le mettre là, juste à côté. Et c'est parti. Alors, des souvenirs en Norvège, et c'est parti, c'est très intéressant. OVNI, attention, danger, de Bernard Bidot, évidemment. Voilà. Alors, des ovnis en Norvège, c'est parti. Il est 23h30, le 29 octobre 1970, et la pluie tombait sans discontinuer. Monsieur Salvesen rentrait chez lui tremblant comme une feuille et répétant à sa femme, c'était une vision effrayante et en même temps fantastique. L'histoire se passe près de Helleland, dans le comté de Rogaland. Tout commença vers 17h30. Monsieur Salvesen roulait avec ses feux de position allumés. Soudain, il perçut une lueur éblouissante, semblable à celle d'un arc électrique. Cette lueur lui fit tellement mal aux yeux qu'il arrêta immédiatement sa voiture. La lueur ne dura pas plus de 2 secondes. Il ouvrit la porte du véhicule et regarda au dehors. D'après ses déclarations, il n'oubliera jamais ce qu'il vit. En effet, à 10 mètres au-dessus du sol, un objet circulaire, lisse et brillant. Alors déjà, ça commence fort. C'est pas très haut en plus, 10 mètres. Comme si... du sol, hein. S'il était nickelé, était là... Bah oui, comme couleur chrome, quoi, je veux dire. Enfin, on va dire plutôt métallique. Immobile, silencieux, sans feu de position et donnant l'impression d'être menaçant. Déjà... on ne peut pas peut-être trop s'approcher. Oui, parce que des fois, on est irradié. Hein. J'ai déjà eu des témoignages, une fois que c'était une grand-mère. Son bras, il était complètement... enfin, à moitié calciné, quoi. C'était horrible. Enfin, elle parlait de ça, c'était une vieille histoire. Elle m'a dit que c'était un engin qu'elle avait vu, mystérieux. Elle n'a jamais su ce que c'était. On devine, hein. Et puis que son bras, elle s'est trop approché, il était ébroulé, quoi. Je me demande même si ça n'était pas chopé quelque chose par la suite. Alors, M. Salvesen arrêta son moteur, sortit et se tint debout à côté de la portière. L'objet se déplaça alors d'un mouvement glissant, s'avança à 7 ou 8 mètres du témoin en conservant la même altitude, hein, toujours sur 10 mètres au-dessus du sol. Il n'y avait aucun doute, il était observé par cet engin mystérieux. Le témoin eut la présence d'esprit de saisir un bloc-notes se trouvant près de son siège et de faire un dessin de l'objet qui se tenait au-dessus de lui et qu'il n'avait jamais vu. L'engin restait simplement suspendu au-dessus de ma tête, brillant et luisant. Je n'eus pas le temps de réfléchir et la seule chose qui me vint à l'esprit, c'est que je ne reverrai jamais un tel spectacle et qu'il me fallait donc faire un croquis. Sur le corps de l'objet, il n'y avait ni porte, ni fenêtre, ni panneau quelconque. Bah oui, j'imagine, c'est pas marqué non plus, hein, c'est interdit. On ne voyait ni joint, ni rainure, et il n'y avait aucun emblème ou marque d'identification, comme on en voit sur les avions. Il y avait comme un bord doré qui faisait le tour de sa coque et présentait des cannelures verticales comparables à celles qu'on trouve sur une tôle ondulée. Au bout d'environ d'une minute, cette sorte de soucoupe s'éleva soudainement sans aucun bruit. Il fila tout droit dans le ciel à une vitesse incroyable. On imagine d'où il va,
peut-être vers la Lune, j'en sais rien, ou alors c'est simplement une sonde, comme j'ai déjà expliqué une fois, une sonde. C'est pas forcément des aliens qui sont dedans, c'est une sonde qui est envoyée par un gros vaisseau mère qui est bien au-dessus, enfin un ovni plus grand. Alors, au même moment, j'entendis un craquement pareil à un coup de fusil. C'était le pare-brise de ma voiture qui volait en éclats. Les morceaux se dispersant sur les sièges et le plancher. En même temps, à environ 1 km de hauteur, la soucoupe se transforma en une boule de feu et presque immédiatement, la boule de feu disparut à son tour. Il n'y avait plus rien. Salvesen s'aperçut qu'il saignait à la main. Il remit le moteur en marche, nettoya un peu les morceaux de verre pour pouvoir conduire. Il se rendit au village voisin pour acheter une feuille de plastique en remplacement de son pare-brise. En roulant, il remarqua sur sa langue, une étrange sensation d'anesthésie comme lorsqu'on sort de chez le dentiste. Le lendemain matin, la main du témoin s'écaillait comme si elle avait été brûlée par le soleil. Vous voyez ? Je viens de vous dire tout à l'heure une grand-mère. Je ne m'en souvenais même plus qui disait ça dans cette histoire. Donc, c'est pas un hasard. Hein. En frottant sa peau s'effrétit. Son épouse remarqua que ses globes oculaires étaient très rouges. Cela dura 2 semaines, pendant lesquelles la lumière du jour lui était intolérable. Les spécialistes n'ont trouvé aucune trace de radioactivité sur la voiture ni sur le pare-brise accidenté. L'examen des éclats de verre ne donna aucun résultat. Par contre, la montre de Salvesen, qui avait toujours été précisée, donnait l'heure de façon défectueuse depuis l'incident. Un horloger examina le mécanisme et ne trouva rien d'anormal. Ce n'est pas la première fois que les montres deviennent capricieuses après avoir fait connaissance avec les ovnis. Autre chose que ni les témoins ni les enquêteurs ne peuvent savoir, c'est que, à mon avis, M. Salvesen a subi une abduction durant le déroulement de ce qu'il décrit. En effet, dans son aventure, il a été heurté dans le dos par une force mystérieuse qui le fait tomber. Cela fait penser à un retour brutal près de sa voiture après un petit séjour pour des examens dans l'OVNI. Seule une régression sous hypnose pourrait nous faire connaître la vérité, mais on ne sait pas s'il l'a fait. On ne saura peut-être jamais. Une force mystérieuse, oui, que le poussa. Alors, c'était quand même vraiment intéressant, des ovnis en Norvège. Voilà, la prochaine fois, je ne sais pas, il y en a tout plein que je n'ai pas fait. Après, il y a aussi en Côte d'Ivoire, après, il y a aussi en Australie. Il y en a qui sont pas grands. Après, au Pérou, aux États-Unis, etc. Aux États-Unis, par contre, il y en a au Danemark. Bon, bref. On peut pas tout. Voilà. Donc, j'arrête là. Il suffit que mène une belle petite vidéo des ovnis en Norvège. Voilà. Ah, c'est petit, c'est pas que c'est pas gros, mais vraiment bien foutu. Parce que j'ai l'habitude et j'ai des grosses collections donc, de bustes de cinéma. J'ai l'habitude, je sais ce que c'est de voir des trucs impressionnants. Hein, donc, voilà, je coupe là. De toute façon, vous allez dans à propos, vous allez voir les liens de mes collections. C'est pas compliqué sur ma page YouTube. À propos, vous tapez dessus, vous allez les retrouver. Vous faites copier-coller, vous le mettez sur le truc YouTube, vous allez les retrouver. Donc je coupe là. Merci, à bientôt. À la prochaine. Merci.